tu sais peut-être déjà qu'il existe beaucoup d'expressions en anglais et qu'elles sont souvent utilisées au quotidien. Donc, le fait de les connaître peut t'aider à ne pas avoir des ennuis in English. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'apprendre 4 expressions qu'on entend très souvent chez les anglophones et qui sont vraiment à connaître. My name is Alex, I'm an English teacher et si c'est ta première fois sur la chaîne, welcome, bienvenue, je suis contente que tu sois là et je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nouvelles vidéos et pour soutenir mon travail. C'est parti pour les expressions. La première, c'est break a leg. Quoi? Casse une jambe. Cette expression est utilisée pour souhaiter bonne chance à quelqu'un en particulier avant une performance ou une présentation ou voilà, peu importe la chose pour laquelle on veut souhaiter chance. Elle peut sembler étrange, mais voilà, c'est une expression courante. Hey Lucy, good luck on your performance tonight. Break a leg. Ensuite, on a that costs an arm and a leg. Ça coûte un bras et une jambe, oui. Cette expression est utilisée pour décrire quelque chose qui est très cher. Elle peut être utilisée pour des produits ou des services coûteux ou pour des dépenses personnelles. Par exemple, I really want to buy that new car, but it costs an arm and a leg. I just can't afford it right now. Tu connaissais déjà ces deux expressions? Bon, notre troisième expression, c'est It's not rocket science. Quoi? Rocket science? Science des fusées? Oui, alors quand on dit que quelque chose is not rocket science, on veut dire que ce n'est pas très compliqué ou difficile à comprendre. Cette expression est souvent utilisée pour rassurer quelqu'un qui pourrait être intimidé par une tâche ou une situation. Ou bien ça peut être une expression un peu sarcastique pour dire c'est assez facile pourtant, elle devrait comprendre, par exemple. Voici un exemple, justement. Don't worry, using this new software is not rocket science. You'll figure it out quickly. Et pour finir, l'expression a piece of cake. Ben oui, un morceau de gâteau. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mais oui, cette expression est utilisée pour décrire quelque chose qui est très facile à faire, comme des expressions très similaires en français. Elle peut être utilisée pour des tâches simples ou pour des activités qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, comme un jeu d'enfant en français ou comme c'est du gâteau en français. Très facile, right? Donc, on peut avoir un exemple comme I thought that exam was going to be difficult, but it turned out to be a piece of cake. Maintenant, est-ce que tu connais d'autres expressions? Écris-les dans les commentaires et donne-moi un exemple si possible. Prends l'opportunité de pratiquer. Et si tu aimes ce contenu, comme d'habitude, n'oublie pas de laisser ton like sur la vidéo et de t'inscrire sur la chaîne, t'abonner sur la chaîne. Et voilà, see you next time!